Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Contente à nouveau de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où cette semaine on va parler ensemble un petit peu d'équilibre, de vacances, d'équilibre vie pro, vie perso, d'organisation, et je vais vous emmener avec moi en fait dans mon organisation, dans les coulisses de mon business et vous expliquer comment je fonctionne. Vous savez que j'en parle un petit peu plus aujourd'hui dans ma communication parce que pour moi c'est tellement important cet équilibre-là à trouver. Alors on peut parler d'équilibre vie pro, vie perso, on peut parler d'équilibre dans nos énergies, on peut parler d'équilibre sur plein de choses. Je vous laisserai mettre vous votre propre définition. Mais pour moi c'est un peu tout ça à la fois au final. C'est vraiment un équilibre que j'essaye de trouver déjà au quotidien et dans ma semaine en termes d'énergie, en fait, en termes de productivité aussi, mais entre mon énergie yin et mon énergie yang, qui ont besoin tous les deux de pouvoir s'exprimer de façon la plus saine possible, j'ai envie de dire, mais également après de façon plus globale, un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Alors j'ai de la chance, pour moi c'est une chance quand même d'avoir un compagnon qui est également à son compte, également entrepreneur, donc qui comprend aussi le planning, pas du tout pareil que quand on est salarié, et ça c'est plutôt chouette. Et oui, quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, on a cette liberté-là de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir choisir ses clients, de pouvoir choisir plein de choses. Par contre, on peut vite tomber dans le côté inverse dans lequel je suis tombée aussi, dans le fait que vu qu'on a le choix, on travaille tout le temps. Et jusqu'à encore, il y a pas mal de mois, j'étais là à travailler vraiment 7 jours sur 7 en fait. J'arrivais pas nécessairement à décrocher, à me caler une journée entière où j'allais entièrement décrocher et pouvoir prendre du recul. Et encore moins du coup, prendre des vacances. Moi, prendre des vacances, c'était très compliqué. Ou alors, quand je partais en vacances, j'arrivais toujours à trouver quelque chose à faire pour mon business, prendre mon ordinateur, puis travailler en fait au final. Et pour vous dire d'ailleurs, petit exemple,
lorsque je me suis lancée vraiment à temps plein et que je me suis entièrement focalisée sur cette activité-là que j'ai aujourd'hui, en 2020, début 2020, l'été 2020, donc je suis partie en vacances au Portugal et j'ai emmené mon ordinateur. J'étais en train de faire tous mes coachings dans mon Airbnb à Porto. Ça d'ailleurs, je m'en souviens bien et avec le recul, c'est une grande erreur parce que finalement, j'ai pas forcément décroché. J'ai juste changé d'endroit. Alors c'était chouette, il y avait le soleil, il y avait la plage, mais bon, mon cerveau n'a pas forcément coupé et n'a pas forcément décroché. Donc aujourd'hui ce que je fais par exemple, c'est que non seulement je travaille 4 jours par semaine, ça vous le savez si vous me suivez et si vous écoutez mes podcasts. D'ailleurs j'avais fait tout un épisode de podcast là-dessus sur pourquoi j'avais pris cette décision-là de passer à 4 jours semaine. Donc je ne travaille normalement que du lundi au jeudi. Après, à ajuster bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de mon énergie et de ma productivité et ma créativité, je reste souple là-dedans. Mais par contre, une grande décision aussi que j'ai prise pour cette année 2022, c'est que j'ai décidé de déjà planifier à l'avance mes vacances. C'est-à-dire que cette année, en 2022, toutes mes vacances sont déjà posées dans le planning. Et donc, en fonction des différentes sollicitations que j'ai ou des projets que moi je lance, je peux ajuster en fonction tout simplement et je ne cale rien durant ces semaines de vacances. Mon calendrier est fermé, d'accord ? Et c'est tout simplement des vacances que je prends pour moi, puisque c'est important de prendre du temps pour soi. Je pense pas avoir à me justifier de prendre des vacances, mais c'est vrai que le fait de déjà les planifier, honnêtement, c'est déjà un grand pas pour moi parce que j'avais en fait l'habitude avant de prendre des vacances un petit peu quand j'en avais envie, parce que vu que on est à notre compte, on se dit en fait on peut prendre des vacances un peu comme on veut, ce qui fait qu'au début j'en prenais quand j'en ressentais le besoin. Le problème c'est que quand j'en ressentais le besoin, en général j'étais déjà sur les rotules. Et surtout, j'avais pas forcément la possibilité, en fonction des rendez-vous que j'avais et des projets que je lançais, la possibilité de prendre des vacances à ce moment-là. Je devais attendre un petit peu, décaler certains rendez-vous, etc., etc. Bon, ça devenait un peu compliqué. Donc cette année, décision que j'ai prise, j'ai posé toutes mes vacances déjà dans mon planning. Et honnêtement, ça fait du bien, je me sens quand même beaucoup plus sereine et c'est plus facile pour moi de ralentir, de lâcher prise en fait, et de prendre du temps pour moi. Et du coup, une question suite à ça qu'on m'a beaucoup posée durant ma semaine de vacances début mars, c'est mais Pauline, comment est-ce que tu coupes pendant tes vacances ? Parce que du coup, pour la première fois, j'ai dit à mes clients, à mes partenaires, aux personnes avec qui j'échange au quotidien, je leur ai dit tout simplement, je ne suis pas là. Voilà, première fois où vraiment je l'annonce et où tout le monde est au courant, je ne suis pas là, tout simplement, je ne suis pas disponible, sauf grande urgence, mais j'ai vraiment mis l'emphase sur le grande urgence. Spoiler, il n'y a pas eu de vraie urgence d'ailleurs durant cette semaine, mais première fois où je l'annonce, donc ça a surpris un petit peu tout le monde, mais honnêtement, ça m'a fait du bien, parce que ça m'a vraiment permis de pouvoir vraiment déconnecter, en fait, lâcher le cerveau, et puis lâcher prise. Et dans cet épisode de podcast, j'ai envie non seulement de répondre à la question de comment je coupe pendant mes vacances, comment est-ce que j'arrive à le faire, mais je vais vous expliquer surtout les process que j'ai en place aujourd'hui qui me permettent de pouvoir le faire. Et dans la mise en pratique, en fait, comment ça se passe, comment ça s'est passé. Donc je vous emmène avec moi dans les coulisses de mon activité. C'est parti. Tout d'abord, au niveau des process que je mets en place aujourd'hui, alors déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très à fond dans les process, on va dire. J'en ai plein, j'en ai pour tout. J'aime les process, j'aime la stratégie, j'aime quand c'est carré, j'aime quand c'est clair. Donc, ce qui fait que j'en mets en place, en fait, dès que je peux. Et ça, depuis le début, en fait, depuis que j'ai lancé mon business. Et je pense que c'est une très, très, très bonne habitude à prendre en main dès que vous vous lancez. En fait, même aujourd'hui, si vous n'avez pas de process, si vous n'avez pas de stratégie ou que c'est encore flou pour vous, mais mettez-en en place, clarifiez-le parce que croyez-moi, ça va vous sauver la vie plus tard dans votre business et ça va vous permettre d'être beaucoup plus fluide dans votre croissance et dans votre progression. Au niveau des process que j'ai mis en place, alors là il y a plusieurs choses. Déjà, première chose qui se met facilement en place, c'est d'automatiser tout ce que
vous pouvez. D'automatiser tout ce que vous pouvez, du moins les choses où vous n'avez pas besoin nécessairement d'être là derrière votre ordinateur ou là physiquement ou autre, automatiser certaines choses. Donc, par exemple, l'automatisation simple d'envoi de newsletters, la programmation des posts. Quand je suis en vacances, je les programme. Quand je suis pas en vacances, par contre, je les programme pas. J'ai une alarme sur mon ordinateur et je les publie à ce moment-là. Mais sinon, quand je suis en vacances, tout est automatisé et programmé pour me permettre de justement me libérer de la charge mentale à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre en termes d'automatisation ? J'en ai tellement. L'automatisation, tout simplement, quand une personne s'inscrit à ma liste email, elle va recevoir une série de 3 emails pour l'accueillir. 3 emails pas le même jour, hein. Je vous arrête tout de suite, c'est pas le même jour, mais c'est une campagne email pour l'accueillir dans ma liste email, lui expliquer comment je fonctionne, quel contenu est-ce qu'elle peut aller consommer, comment est-ce que elle peut apprendre à développer son business sereinement avec tel et tel outil, etc., etc. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai mis en place, qui est automatisé. Je n'envoie pas ces mails manuellement. La prise de rendez-vous, par exemple, est automatisée également. Quand il faut prendre un rendez-vous, quand il faut réserver un coaching, j'ai pas besoin, moi, de faire plusieurs échanges de mails. Mes clients réservent directement en fait sur mon calendrier. Donc ça, c'est que des automatisations que j'ai mis en place, ce qui fait en fait que je n'ai pas besoin d'intervenir et de faire moi les allers-retours avec les personnes en question. Donc quand je suis en vacances, je n'ai pas besoin non plus de faire ça au quotidien. Ensuite, autre chose que j'ai mis en place aussi et qui me sauve la vie, je m'en rends compte de plus en plus, c'est que ça fait depuis septembre à peu près que je recrute, que j'augmente l'équipe, que je délègue de plus en plus depuis septembre. Donc j'ai une personne qui est avec moi en alternance. Certains de mes clients ont déjà bien échangé avec elle puisqu'elle est en charge aussi de tout ce qui est Customer Care et de tout ce qui est prendre soin des clients de la Human Business Academy. Elle gère la partie du podcast également, enfin plein de choses au sein du business. Je vous ferai une présentation peut-être plus approfondie si ça vous intéresse d'ailleurs. Je pourrais faire un post effectivement là-dessus. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse, comme ça je saurai si je le planifie ou pas. Mais effectivement, je commence à recruter et à déléguer de plus en plus. Par exemple, il y a Fanny qui a rejoint l'équipe au mois de février et qui s'occupe de toute la partie organisme de formation, la partie plus administrative pour gérer l'organisme de formation, c'est-à-dire toutes les entrées et les sorties de formation pour tout ce qui s'agit des financements OPCO, FAF, CPF, parce que vous le savez ou pas, mais il y a quand même pas mal d'administratifs à gérer pour cette partie-là, pour être conforme et pour respecter aussi toute la certification Calliope que j'ai obtenue l'année dernière. Donc pour ça, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de pouvoir déléguer cette partie-là à quelqu'un. Donc je lui ai créé des process, je lui ai créé des templates, plein de process et de documents, de choses à faire, ce qui fait qu'elle a pu prendre en main assez rapidement aussi cette partie-là, et puis prendre en main entièrement pendant mes vacances. Je n'ai pas eu besoin, si vous voulez, de repasser derrière tous les documents ou de repasser derrière les mails qu'elle a envoyés, vu qu'elle est aujourd'hui entièrement autonome. Alors attention, je tiens à préciser quand même que pour moi le recrutement n'est pas obligatoire, si vous voulez, pour vraiment développer votre business. Alors si vous voulez vraiment faire grandir votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et dépasser plusieurs 6 chiffres par an, oui, à un moment donné, je pense qu'il va falloir passer par la partie délégation. Par contre, si aujourd'hui vous ramez déjà en tout cas à avoir un business stable et vous pataugez un peu dans la semoule et vous avez envie de pouvoir déjà stabiliser votre business, trouver des clients, développer votre entreprise sereinement, etc. C'est pas forcément une obligation. Moi je le fais parce qu'aujourd'hui j'ai des objectifs de croissance quand même assez élevés et j'ai besoin de personnes pour m'accompagner au quotidien. Je ne peux pas réussir seule, je ne peux pas tout faire toute seule. Je pense que vous commencez un petit peu à le voir, mais mon entreprise grandit de plus en plus et j'ai de plus en plus de choses à gérer et donc forcément j'ai besoin d'aide sur différents points, différents outils. Et d'ailleurs, la partie recrutement, c'est quelque chose qu'on verra au séminaire Up Your Business mi-mai. Donc si vous n'avez pas encore réservé votre place pour le séminaire que j'organise mi-mai à Strasbourg, je vous laisse aller checker en description de ce podcast.
C'est un séminaire qui est vraiment dédié aux entrepreneurs qui sont déjà lancés mais qui veulent aller scaler vraiment leur activité, développer leur business à plus grande échelle et vraiment incarner la posture d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur, non seulement stabiliser leur entreprise mais également vraiment leur permettre de grandir en fait et puis d'avoir une belle croissance. Je vais vous expliquer et on va vous expliquer avec tous les intervenants comment vous allez pouvoir développer votre business sereinement, avoir une forte croissance et puis vous allez voir ce sont des intervenants d'exception, la crème de la crème, mais je vous laisse aller checker tout ça du coup en description de ce podcast ou sur upyourbusiness.fr. Et donc pour revenir un petit peu à mes process, aux process que j'ai en place, j'en mets beaucoup en place pour vous dire, pour récapituler tout ça, il y en a quand même pas mal qui sont aujourd'hui en place dans mon business et c'est ce qui fait que ça tourne et c'est ce qui fait que ça peut tourner également sans moi pendant une semaine, pendant que moi aussi je peux recharger mes batteries, je peux prendre du temps pour moi, je peux soulager aussi toute ma charge mentale et me dire j'ai aussi 2 personnes qui travaillent avec moi sur différentes thématiques et qui peuvent faire en sorte que le business tourne quand même pendant cette semaine-là. Je vous donne un exemple très concret. Pendant ma semaine de vacances, 6 nouvelles personnes ont rejoint la Human Business Academy. Donc 6 nouveaux clients ont décidé de se dire oui et de rejoindre la Human Business Academy. Donc je remercie d'ailleurs pour leur confiance si vous écoutez cet épisode de podcast. Et très contente en tout cas de voir l'ampleur que ça prend et de les voir rejoindre ce fabuleux accompagnement. Et en fait, si par exemple je n'avais pas eu tous ces process en place, si je n'avais pas par exemple automatisé l'envoi des factures, l'email d'accueil par exemple, l'accès à la plateforme, tout ce qui leur explique comment fonctionne l'accompagnement, comment fonctionne la formation, les dates des coachings de groupe, etc., toute la partie financement, exactement. Si en fait je n'avais pas mis en place tous ces process, je n'avais pas mis en place cette automatisation et que je n'avais pas briefé en amont Fanny sur toute la partie financement, j'aurais dû moi intervenir et gérer en fait à chaque fois toutes les entrées de formation, tous les mails à envoyer, etc. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de la charge mentale. Et c'est pour ça que j'ai mis en place toutes ces automatisations, tous ces process et tout ça en fait, tout simplement. Et c'est ce qui m'a permis en fait pendant mes vacances de pouvoir vraiment lâcher prise. Et je vous avoue que c'était vraiment les premières vacances, la première semaine où j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment apprécié ma semaine. En plus, il a fait super beau, mais j'ai profité de ma famille, profité de mes amis, du temps avec moi-même. Je suis allée me faire masser. Enfin, j'ai vraiment pris du temps pour moi, en fait, pour me ressourcer, pour prendre soin de mon énergie. Et puis, juste pour être là, juste parfois aller se balader, entendre les oiseaux chanter, se balader au bord de l'eau, et puis juste être là, en fait, ça fait tellement de bien. Plutôt que quand on est dans la routine du quotidien à courir partout à droite à gauche, juste prendre du temps pour soi, c'est tellement bénéfique, tellement nécessaire et je suis tellement reconnaissante aujourd'hui de pouvoir le faire et d'avoir mis en place tout ce qu'il faut en amont depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines déjà, de nombreux mois, oui clairement, tous les process aussi qu'il faut pour justement en arriver là. Et ce n'est que le début, j'ai encore tellement de choses à tester et à vous dire en fait, à vous expliquer sur les coulisses de mon business. Mais concrètement, comment ça s'est passé dans cette semaine de vacances là ? Alors honnêtement, j'ai pas coupé à 300%. Dans le sens où je me suis gardée dans ma journée, je me suis donné la permission de me garder 5-10 minutes grand maximum, et quand je vous dis grand maximum, je ne les ai pas utilisées, ces 10 minutes, c'était grand max en fait 5 minutes au final, pour juste checker que tout soit bien sur les rails, que tout soit bien ok, et faire mes actions à 1 million d'euros. Vous savez, c'est ces actions qui vous apportent en fait 95% de votre chiffre d'affaires. Donc pour moi, par exemple, pendant cette semaine de vacances, c'était parler en fait de la Human Business Academy, ce qui fait qu'il y a eu 6 ventes en une semaine quand même. Juste mentionner effectivement la formation et parler de ça en story sur Instagram ou dans mes posts LinkedIn et répondre à mes messages sur les réseaux sociaux. Et ça m'a pris max 5 minutes par jour en fait, tout simplement. Ce qui fait qu'à côté, j'ai pu vraiment me ressourcer, prendre soin de moi, prendre du temps pour moi. Maintenant, j'ai envie de vous demander,
Quand est-ce que vous prenez vos prochaines vacances? Vous, de votre côté, quand est-ce que vous allez pouvoir lâcher entièrement en regardant votre planning aujourd'hui et en vous disant « Ok, là je prends du temps pour moi ». Alors, c'est peut-être pas forcément une semaine entière. Par contre, ça peut être une journée, ça peut être un week-end prolongé, ça peut être ce que vous voulez, mais du temps pour vous, du temps pour lâcher, pour relâcher cette charge mentale que l'on a aussi en tant qu'entrepreneur. Et l'idée, c'est pas de se cramer, c'est pas de perdre toute la motivation ou de rentrer en burn-out de l'entrepreneur. C'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Donc, prendre soin de vous. Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui dans votre quotidien? À quel moment aujourd'hui dans votre planning est-ce que vous pouvez vous dire là, c'est du temps pour moi, je ne prends pas de rendez-vous, je ne prends rien, c'est du temps pour moi tout simplement. Je vous laisse regarder votre planning et vous demander quand est-ce que c'est faisable tout simplement. La vie est un chemin, c'est pas nécessairement une ligne d'arrivée à franchir absolument. C'est un chemin et si vous voulez tenir sur la durée, il va falloir avoir un équilibre justement sur ces deux choses-là, sur l'action, le lâcher-prise, l'énergie yin, l'énergie yang. Pour celles et ceux aujourd'hui qui écoutent ce podcast et qui sont comme moi à être trop dans l'action, à vouloir toujours faire plein de choses, autorisez-vous à lâcher prise de temps à autre. Autorisez-vous à lâcher prise, à prendre du temps pour vous et je vous assure que votre business ne s'en portera que mieux par la suite. Bien évidemment en mettant en place en amont les choses qu'il faut, les process qu'il faut. Et ça, je peux vous accompagner à le faire aussi, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble aussi en coaching individuel. Et pour celles et ceux aujourd'hui qui attendent, qui sont beaucoup trop dans le lâcher-prise, qui sont pas assez justement dans l'action, mais passez à l'action, bordel en fait. Passez à l'action. Faites. Écoutez l'épisode juste d'avant sur les 4 actions à faire pour trouver un nouveau client. Vous verrez, vous allez passer beaucoup plus souvent à l'action. Mais je pense qu'il faut avoir vraiment un équilibre en fait dans tout. Dans justement ceux qui passent trop à l'action, ceux qui ne passent pas assez à l'action. Il faut avoir un équilibre en fait dans ces énergies. Yin, yang, vous les appelez comme vous le souhaitez. Mais je pense que la clé aujourd'hui se trouve dans l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est... mon mot, on va dire, mon mot principal de 2022, c'est équilibre et essentiel. Revenir à l'essentiel pour justement trouver un meilleur équilibre dans mon business, mais également dans ma vie en fait de façon générale. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me faire un topo sur ce qui vous a le plus plu ou ce qui vous a le plus marqué. Envoyez-moi un message, soit sur LinkedIn, Instagram ou par mail. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis j'espère vous retrouver en présentiel au séminaire Up Your Business mi-mai à Strasbourg. Vous allez voir, c'est des sujets dont on va parler. Je vais vous emmener vraiment dans les coulisses de mon business, vous expliquer comment vous allez pouvoir aussi modéliser mon entreprise pour faire croître aussi la vôtre et vraiment incarner la posture d'un vrai entrepreneur, d'un vrai chef d'entreprise, puisque vous le méritez et c'est possible. Vous pouvez aussi être un entrepreneur, une entrepreneur qui réussit. C'est possible, si je l'ai fait, vous aussi. Donc j'espère vous voir en chair et en os, en présentiel, lors de ce séminaire que j'organise avec mon frère Robin. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous en tout cas, prenez soin de votre énergie cette semaine, prenez du temps pour vous aussi surtout. Et pour celles et ceux qui passent pas assez à l'action, passez à l'action, allez-y, foncez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye!